Vous souhaitez investir en Afrique, mais vous avez un budget serré. Disons environ 100 000 francs ou à peu près 150 euros. Et vous vous demandez sûrement quels sont les business que vous pouvez lancer avec une telle somme au pays. Dans cette vidéo, je vais partager avec vous trois idées de business concrets que vous pouvez lancer avec une telle somme et atteindre des revenus conséquents. Dans cette vidéo, je vais m'adresser à deux catégories de personnes. La première, ce sont les personnes qui résident dans la diaspora et qui envoient constamment de l'argent à leurs parents, à leurs proches, à leurs amis ou même à des connaissances pour pallier à certains besoins immédiats. Au lieu d'envoyer de l'argent pour des besoins immédiats, vous pouvez plutôt encourager vos proches au pays avec des idées de business que vous allez écouter dans cette vidéo afin qu'ils puissent eux-mêmes s'automatiser et pour que vous soyez aussi libérés de la charge qui sont les vôtres. Et la deuxième catégorie de personnes sont des personnes qui résident au pays et qui aimeraient soit avoir un truc à côté, ce sont des salariés qui aimeraient avoir une autre source de revenus ou même des personnes qui ont compris que grâce à l'entrepreneuriat, on peut réussir à avoir les vacances de rêve, avoir de la liberté financière dont nous souhaitons. Alors, je vous partagerai exactement ce que vous avez besoin actuellement pour lancer votre investissement avant la fin d'année 2026, 2025 et débuter l'année 2026 dans les meilleures conditions. Qu'est-ce que vous avez actuellement? Alors, restez bien jusqu'à la fin car nous allons voir comment trouver ces produits, comment lancer ces projets afin de pouvoir pallier et subvenir à nos besoins de chaque jour. Salut à toi et bienvenue sur Business Afrique. Je suis Ahmed Toukam. Si c'est la première fois que tu tombes sur ma chaîne, j'ai généré entre 2019 et 2020 plus de 20 000 euros de chiffre d'affaires avec le e-commerce et le dropshipping. Et depuis plus de 3 ans déjà, j'investis en Afrique. Et dans cette chaîne, je t'encourage également à faire pareil et surtout à réussir ton investissement sur le continent africain avec des idées de business testées et des témoignages réels des personnes comme toi et moi qui ont réussi leur investissement sur le continent. Alors, si ce contenu t'intéresse ou cette chaîne t'intéresse, je te prie de t'abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer une vidéo hebdomadaire qui paraîtra sur cette chaîne et qui pourra peut-être être pour toi la vidéo qui va révéler ton investissement de l'année. Et surtout, il faut liker et laisser un commentaire afin d'encourager la chaîne. Également, j'ai mon guide motivationnel que j'ai écrit qui permet de te booster afin que tu puisses trouver l'homme entrepreneur ou la femme entrepreneur que tu es, qui est juste gratuit. Tu peux le télécharger en dessous de cette vidéo. Il y a un lien qui va s'afficher. Et j'ai également mon guide premium qui parle des 10 idées de business rentables avec business plan bien détaillé et tout ce que tu puisses atteindre l'investissement et la rentabilité. Et ces livres a été écrit par moi-même avec l'apport de plusieurs investisseurs dans différents projets dont j'ai parlé dans ces livres qui sont sur le continent, qui ont expérimenté cela et qui ont donné leur avis. Donc, c'est un livre avec beaucoup de richesses. Je te prie de aller dans la barre de description, tu vas voir ces e-books. Tu peux le télécharger, il ne coûte pas tellement cher, mais je te garantis que dans ça, il y a 10 business et peut-être l'un de ces business pourrait être pour toi le business qui va révéler ton côté entrepreneurial et qui va t'aider afin de pouvoir trouver ta niche de réussite pour la fin d'année 2025 et commencer ton année 2026 en beauté. Alors, va à la base des questions et télécharge un de mes livres. Déjà, comme vous savez, nous souhaitons tous investir en Afrique, surtout pour ceux qui sont en Occident, afin de pallier aux besoins de la famille rester au continent, ou même pour ceux qui sont salariés qui aimeraient avoir une seconde source de revenus pour afin bien couvrir leur fin de mois ou même atteindre l'indépendance financière dans les prochaines années. Également, ceux qui sont sur le territoire et qui ne veulent pas être des salariés, mais qui veulent entreprendre, c'est-à-dire ils veulent oser. Alors, j'ai bien calé quelques business pour vous, comme je vous l'ai dit en début de cette vidéo, pour vous permettre de réaliser vos rêves avant la fin de l'année 2025 et surtout pour bien débuter l'année 2026. Dans cette business, je vais vous parler de comment vous trouvez vos produits, comment vous élaborez votre plan d'action et surtout les budgets de ces business
et surtout comment vous les commercialisez afin d'être des leaders de ces business dans votre ville principale. Alors, dans quelques instants, je vais vous détailler étape par étape et point par point comment vous lancez cette business et vous devenez les rois de ces business dans vos différents pays. Alors, restez jusqu'à la fin. Le premier business ici que vous pouvez lancer avec 100 000 francs, à peu près moins de 150 euros, et vous pouvez lancer même depuis la diaspora pour ceux qui sont en Occident et suivre ces business à distance, c'est la street food. Oui, la restauration de rue. C'est un projet que je trouve très rentable parce que il y a des gens qui vont constamment au bureau ou même des étudiants qui vont à l'école, mais ils n'ont pas eu de quoi manger le matin ou ils n'ont même pas fait une gamelle de goûter. Alors, avec votre street food, vous vous mettez dans des endroits stratégiques de votre ville et vous essayez de voir quel type de repas vous pouvez commercialiser dans votre pays afin que tout le monde puisse trouver des petits prix pour de la bonne satisfaction et de la bonne bouffe. Je prends un exemple. Si vous êtes par exemple en Côte d'Ivoire ou même au Sénégal même, il y a beaucoup de personnes, beaucoup de Sénégalais qui vendent la street food. C'est-à-dire, ils font même le pain spaghetti ou ils font même des sardines et le pain chargé. Également, au Cameroun, cette procédé est existant au niveau des universités, au niveau des commissariats, au niveau des petits carrefours très intéressants où des jeunes Sénégalais ou des jeunes Camerounais font de la street food en vendant du pain spaghetti ou même du pain œuf juste ou même encore également du spaghetti sauté. En Côte d'Ivoire, il y a plusieurs autres possibilités de faire la street food, même en faisant du shawarma. Peut-être vous pouvez aussi faire le spaghetti comme au Cameroun ou bien comme au Sénégal ou même du pain chargé uniquement. Alors, vous lancez ce business comment? Vous avez juste besoin soit d'une petite table où vous déposez votre plateau dessus avec soit des œufs, soit du pain, ou même vous déposez votre petit réchaud à pétrole ou à gaz pour débuter. Vous pouvez faire des œufs faits frits ou même vous pouvez faire des produits directement chauds. Si vous n'avez pas la possibilité de faire cela, vous pouvez les faire, vous pouvez les faire pour les conserver dans une glacière, même pas une glacière, mais dans un thermo chauffant, afin que des personnes, quand ils viennent acheter chez vous, ils ont encore des produits chauds. Également, vous pouvez faire ce qu'on appelle du shawarma. Je pense que dans tous les pays africains, surtout francophones, on sait ce que c'est la vente du shawarma. On sait ce que c'est le shawarma parce qu'on le vend généralement à petit prix entre 1000 francs, 1500. Vous pouvez le faire directement devant une école, directement devant un campus ou même devant un commissariat ou devant des bureaux pour des personnes qui sont sorties à la maison sans goûter ou qui n'ont pas eu le temps de faire le déjeuner. Ils peuvent venir manger chez vous pendant des pauses ou même le prendre en allant au bureau. Et comment vous vous démarquez de tous ceux qui vendent ces produits localement? Vous devez miser sur votre propreté. Oui, la propreté ici est votre moyen de gagner les clients sur le long terme. Vous ne devez pas faire des choses avec de la saleté autour de vous. Et votre vêtement doit même être votre moyen de vente. C'est-à-dire, quand un client vient vers vous, vous devez être présentable. Vous pouvez même peut-être porter un tablier très propre, comme un chef cuistot dans un grand restaurant du coin, alors que vous êtes juste un vendeur ambulant. Juste par cela, vous allez attirer la clientèle parce qu'on se dira, oui, voici une personne qui vend des produits avec de la qualité et il n'y a pas seulement le prix, mais il y a la satisfaction du client qui se dit, je mangerai quelque chose qui est bien préparé, qui est bien soigné et c'est comme ça que vous vous faites connaître. Vous pouvez même à côté laisser un numéro de téléphone pour que quand ils arrivent, ils disent, voilà, on ne peut pas venir actuellement acheter à la pause, mais faites-nous livrer. C'est comme ça que vous pouvez embaucher une personne qui peut récupérer des commandes que vous allez faire livrer dans tel bureau, tel établissement ou dans tel campus et vous envoyez cette personne livrer votre produit. C'est comme ça que vous commencez avec ces 100 000 francs, juste avec une table banc ou quelque chose que vous avez déposé dans la rue, où vous avez un rochaud ou même un thermo chauffant pour conserver vos produits et vous développez votre produit. Doucement, doucement, vous pouvez créer votre marque avec une étiquette que vous pouvez même faire des produits à emporter avec des gamelles sur lesquelles vous étiquetez vos produits et vous faites développer votre entreprise. Une fois que vous avez fait le commerce de la rue, la vente de la rue, de la restauration de la rue, vous pouvez demain, pourquoi pas, ouvrir un restaurant de qualité
avec le produit que vous vendez. Alors, essayez ce produit. Dites-moi en commentaire si vous avez des questions par rapport à cela. Je me ferai un plaisir de vous répondre comme d'habitude. Le deuxième projet que vous pouvez lancer avec uniquement 100 000 francs ou moins de 150 euros, c'est l'héliculture. Je ne sais pas si vous connaissez l'héliculture, c'est l'élevage des escargots. Je pense que surtout les Camerounais doivent savoir ce qui veut dire le Congo meat. Au Cameroun, il y a des personnes qui vendent ça à tout point de rue, dans des gares routières, dans des arrêts de bus. Ils appellent ça du Congomi. Et c'est très consommé parce que même ici en Occident, des personnes font l'effort de les exporter, de les importer du Cameroun et ça permet que nous avons toujours besoin de manger du Congomi. Mais ces escargots sont rares, raison pour laquelle vous devez faire l'héliculture, c'est-à-dire l'élevage des escargots. Comment vous faites ça? Si vous ne connaissez pas encore cela, peut-être en Côte d'Ivoire, ou même au Sénégal, ou même, je sais pas, au Burkina Faso, ou même en Guinée ou au Gabon, mais je pense que vous savez quand même que l'escargot se fait manger. Si dans un pays qui va regarder cette vidéo, vous ne connaissez pas encore ce projet, mais je vous conseille vivement de le lancer parce que ça ne coûte pas tellement cher, qu'avec seulement 40, 60 000 francs, vous démarrez, vous construisez votre enclos, vous faites juste un petit enclos avec des grillages, vous achetez des escargots, des escargots mâles et femelles que vous faites féconder, qui grandissent et ils sont juste nourris avec des feuilles, uniquement parce qu'ils vivent dans la nature, mais juste les feuilles leur suffisent pour être bien nourris et grandir. Une fois qu'ils sont bien nourris, vous allez vous rendre compte que l'investissement de 60 000 francs ou de 70 000 francs que vous allez faire pour les escargots avec la construction de votre enclos sera pour vous juste un palier parce que il va générer beaucoup de chiffres d'affaires et vous pouvez soit faire la vente chez des grossistes, ça veut dire des personnes qui vont les prendre, les faire cuire, les faire assaisonner et aller les faire vendre dans les carrefours ou même vous avez un réseau de distribution dans des maquis, dans des bars, dans des snacks ou même dans des carrefours ou même dans des restaurants. Une fois que vous avez commencé à faire cela, vous pouvez voir comment le développer en créant une petite usine de transformation ou des conserves, même comme des poulets surgelés, que vous pouvez faire livrer dans des hôtels, dans des restaurants de la ville qui sont chics. C'est comme ça que vous quittez d'un petit enclos à un grand espace de l'agriculture. Et une fois que vous avez fait cela, recherchez à voir comment exporter ça en Europe pour des Africains qui ont besoin de manger de l'escargot frais. Parce que ici, moi, j'aime bien manger et j'en demande chaque fois. Je cherche parce qu'il y a une personne ici chez qui j'achète ça constamment, mais et c'est rare chez elle d'avoir de l'escargot frais puisque ça vient par saison et c'est rare que nous puissions avoir des bons escargots ici là. Alors je vous conseille de lancer ce projet de l'agriculture qui est très rentable en ce moment, que peu de personnes connaissent parce que la majorité font l'élevage du lapin, de la poule de chair ou des pondeuses, voire même l'élevage des porcs, mais l'élevage des escargots, c'est une viande, c'est une chair qui se mange bien. Si vous savez comment l'investir, vous pouvez aller sur YouTube, regarder sur YouTube comment lancer l'agriculture, comment élever l'escargot. Il y a plein de vidéos là-dessus parce que les escargots ne mangent que des feuilles et ils ne consomment pas assez. Pas trop de maladies chez eux, mais ils sont rentables parce qu'un escargot peut produire plusieurs et c'est ainsi que votre élevage ou bien votre clôture ou bien votre cage à élevage s'agrandit de plein d'escargots que vous pouvez commercialiser. Alors, dites-moi en commentaire si vous avez des questions par rapport à ce projet d'agriculture. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Ensemble, on pourra voir comment mettre cela sur pied. Et surtout, si vous voulez plus de projets pareils, comme je l'ai dit dans mon livre, dans mon guide premium, où je détaille 10 business que vous pouvez lancer dès demain avec budget selon vos préférences, c'est-à-dire les petits budgets au grand budget, avec un business plan détaillé, avec les plans d'action, avec des risques que vous pouvez éviter grâce à ces livres. Alors, filez dans la barre de description, commandez ces livres pour pouvoir lancer un des projets ou deux que vous aimerez au choix. Et ensemble même, vous pouvez venir me voir pour plus de conseils par rapport à ces projets. Je vous dirai comment éviter certains pièges que d'autres personnes en Afrique ont déjà évité, quel qu'en soit le pays dans lequel vous vous situez. Le troisième et dernier business que vous pouvez lancer avec seulement 100 000 francs, à peu près moins de 150 euros, c'est le lancement d'une épicerie ambulante ou la vente encore des produits frais comme les tomates, les oignons, les poireaux, les poivrons, l'ail, etc. Tout ce qui concerne l'épicerie, tout ce qui concerne la cuisine moderne ou la cuisine de tous les jours. Alors, dans cette business, je vais vous dire clairement la particularité de
pourquoi vous deviez être dans ce business. Puisque il existe beaucoup de vendeurs à la sauvette, beaucoup de vendeurs ambulants. Au Cameroun, on les appelle les balanciers. Je ne sais pas en Côte d'Ivoire comment on les appelle, mais il existe tellement. Mais pourquoi vous devez lancer le business et comment vous démarquer? Vous vous démarquez par votre côté propreté, par une différence, par une qualité de service. Quand je dis qualité de service, ça veut dire que vous deviez avoir une hygiène qui permet que tout client sait que chez vous, on n'achète que des produits qui valent de l'or. Je vous explique. Vous savez, toutes les maisons en Afrique, ou bien toutes les maisons au monde ont besoin d'épices, de tomates et autres pour pouvoir faire des beaux repas chez eux avec ou des repas qui ont des bonnes saveurs. Mais des fois, ils sont confrontés quand ils vont dans les magasins, soit ils trouvent des tomates pourries, soit ils trouvent des épices gâtées, ou bien même dans les vendeurs de la sauvette, ils trouvent des trucs gâtés. Ils sont souvent déçus. Mais vous deviez être actuellement une solution en offrant un service de qualité, en proposant des produits toujours frais qui permettront à ces gens de venir sur vous et être fidélisés par votre qualité de service. Je vous explique. Vous avez un comptoir où vous vendez en plein carrefour, comme des vendeurs à la sauvette normale. Et comme c'est à la semaine normale, vous avez un carrefour que vous vendez vos produits, vous déposez là avec des personnes qui sont tout le temps en train de vérifier quelles sont les tomates qui sont gâtées, pour les mettre en avant et les conserver dans des boîtes pour rapidement les vendre quand les clients viennent. Les tomates qui sont moins gâtées, vous les déposez en arrière et tout le temps vous faites l'effort de les laver avant de les faire vendre. Parce que généralement, le moment là, elles emballent juste comme ça, elles font vendre, elles ne regardent même pas si c'est pourri, machin. Mais quand quelqu'un est chez lui, il arrive, il se rend compte que il achète les tomates de 500 francs, 1000 francs, 2000 francs, mais il n'en reste que pour 500 qui sont encore bonnes, car le reste sont gâtés. Alors, faites l'effort de veiller à ce que le client qui vient chez vous, vous le fidélisez avec la qualité de votre service. Prenez le soin de vérifier vos produits avant de les vendre chez un client pour qu'il puisse revenir et puisse faire votre marque demain et puisse faire votre recommandation avec les amis pour que vous ne manquez pas la vente de vos produits. Et quand vous aurez fait cela, vous vous faites une image de marque, vous pouvez faire des livraisons à domicile pour des personnes qui ne veulent plus venir dans les marchés pour acheter du n'importe quoi. Vous leur dites, chaque semaine, vous pouvez leur faire un abonnement, des condiments, des épices, des tomates, etc. Que vous leur dites par semaine, je vous fais une livraison de 2000 francs, mais la livraison est incluse. Nous ne prenons pas en charge, vous nous dites seulement, on va chez vous livrer. Et rendez-vous compte que si vous avez 10 personnes par semaine que vous livrez à 2 000 francs, vous êtes à 20 000 francs. Si vous avez 100, vous êtes à combien? Beaucoup d'argent. Il faut toujours penser à mettre en avant vos qualités, votre service. Nous venons là de voir trois business très intéressants, très porteurs qu'on peut lancer depuis l'Afrique ou depuis la diaspora avec un petit budget, mais qui est très rentable si nous sommes assidus ou bien si nous avons une stratégie sur le long terme. Alors, si vous voulez plus de business ou bien des business très concrets, allez en description, vous allez voir mon guide premium qui parle des 10 business rentables à lancer avant janvier 2026, avant la fin de l'année 2025, où je vous détaille point par point avec différents budgets, avec plein de détaillés, avec les risques qui courent ces business que vous devez éviter pour pouvoir être rentable. Alors, filez le commander et si vous avez plus de questions, n'hésitez pas à me contacter à mon numéro de téléphone ou même à mon adresse email afin que je puisse vous donner plus d'éclaircissements par rapport à ces business parce que ce sont des projets que on a pour le soin avec des personnes qui sont au pays et des personnes qui sont dans la diaspora qui ont eu à lancer cela pour vous produire la qualité du service. Alors, si cette vidéo vous a intéressé, n'hésitez pas de vous abonner et surtout laisser un like et n'oubliez pas de commenter pour que la page puisse être toujours active et pour encourager la chaîne à grandir et surtout invitez vos amis à venir sur la page pour surtout apprendre les différents business que nous lançons ici. Et je me ferai un plaisir de vous lire en commentaire puisque nous sommes ici là pour nous aider ensemble et votre commentaire est une contribution à l'évolution de cette page et surtout voilà votre like et votre abonnement. On se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo où je parlerai encore des business très intéressants à lancer en Afrique, mais vous deviez tout le temps suivre l'évolution de cela parce que il y a des business qui tombent, il y a des business qui sont élevés, mais les business qui sont élevés sont dans le guide premium dont je vous dis en bas de la description. Filez le commander.